Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le roi des cieux et de la terre. Envoie ton amour divin sur la terre. Envoie ton amour divin, Seigneur, au Gabon. Envoie ton amour divin sur la terre, Seigneur. Répands ton amour divin où il n'y a pas de maladie. Répands ton amour divin où il n'y a pas de soucis. Répands ton amour divin, Seigneur, qui enlève les calamités, qui enlève les pandémies, Seigneur, qui enlève tout ce que l'ennemi a envoyé sur la terre. Seigneur, envoie ton amour divin qui va enlever. Oh Seigneur, oh Jésus, envoie ton amour divin pour enlever le pouvoir du Seigneur. L'amour divin pour enlever le coronavirus. Seigneur, répands ton amour divin au plein évangile. Répands ton amour divin au Gabon. Répands ton amour divin aux États-Unis où il y a nos frères. Répands ton amour divin, Seigneur. Patrouille à tes enfants ce matin, afin que cette maladie, Seigneur Dieu, puisse quitter, Seigneur, la terre. Alors que, Seigneur Jésus, nous n'avons pas d'autre espoir que toi, nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Préserve mes brebis, Père, qu'il soit à l'étranger, en France, qu'il soit aux États-Unis, qu'il soit, Père bien-aimé, dans le monde entier répandu. Seigneur, je prie pour eux, tous ceux qui me suivent, au travers du monde, que ta grâce soit sur eux, Seigneur, et que tu leur accordes la guérison par l'amour divin, parce que tu es Dieu. Et qu'à l'écoute de cette prédication que nous allons lire, nous avons besoin de toi. Ton peuple peut se bénéficier de la grâce. Toi, le Seigneur, de gloire de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, bien-aimés frères et sœurs, en Christ, vous qui me suivez ce matin. C'est encore une fois de plus votre humble serviteur, l'apôtre Séraphin Mossé, appelé Mossé, qui vous parle ce matin depuis la capitale de la République démocratique du Congo. En vous parlant, je voudrais ce matin vous apporter un message. Alors un message qui serait une grande bénédiction pour nous tous, pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, ainsi que pour tous les frères et toutes les sœurs qui me suivraient ce matin à Kinshasa, là-bas, n'est-ce pas, au Gabon, ainsi que dans le monde entier où vous serez réunis ce matin, ou bien dans votre voiture, dans votre chambre d'hôtel, dans votre chambre, dans votre travail, étant connecté. J'aimerais que vous puissiez être bénis ce matin dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ avant la lecture de la parole. Ainsi, pour partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais lire l'Écriture dans le livre de Psaume. Je lirai Psaume chapitre 46 et je commencerai ma lecture du verset 2. Psaume 46, je commencerai la lecture à partir du verset 2. Il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt. Dès l'aube du matin, des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre
se font d'épouvante. L'Éternel armée est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous disons pour ces paroles. Te remercions pour ces conseils, Seigneur. Parce que la parole est notre nourriture. La parole est notre sécurité, notre retraite et notre protection. C'est pourquoi je l'envoie ce matin, là où se trouvent toutes les brebis du plein évangile, Seigneur. Afin que cette parole qu'ils ont écoutée ce matin dans Psaume 46 puisse devenir des mireilles autour de chacune des brebis que tu m'as données, Seigneur. Qui croit à mon ministère, qu'il soit à Libreville, qu'il soit ailleurs, les brebis visibles et invisibles, sur les ondes, sur les réseaux sociaux. Toi de Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, sois avec chacun et protège-le. Je veux que, Seigneur Dieu, tu fasses la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Puisses-tu les protéger, puisses-tu les garder, puisses-tu les sécuriser. Alors que ton serviteur a parlé, a prié, Père Tout-Puissant, étant en conscience avec toi, sous l'inspiration divine, je veux que cette grâce puisse se répandre. Là où tes enfants vont prendre des taxis pour aller au travail, dans les bureaux, ils vont entrer, dans les banques, ils vont passer pour retirer leur argent parce que c'est la fin du mois. Seigneur, là où tes enfants seront dans les hôpitaux pour aller visiter leurs frères, les frères médecins, je les remets entre tes bonnes mains, Seigneur Dieu. Oh, n'oubliez pas les docteurs JP médecins. N'oubliez pas le mari de notre Saint Marie-Laure, médecin. N'oubliez pas, Père Tout-Puissant, la sœur Audrey, qui est infirmière. N'oubliez pas la sœur Odette, infirmière. N'oubliez pas, Seigneur Dieu, la sœur Lawson, infirmière. Père Tout-Puissant, la sœur Sandrine, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Oh Dieu Tout-Puissant, la sœur Pélagie, je les remets tous entre tes bonnes mains. N'oublie pas la sœur Numba Jeanne, qui travaille dans un endroit qui reçoit beaucoup de gens. Seigneur Dieu, mes brebis, mes frères et sœurs dans la police, le jeune frère qui est à la PAF, Seigneur Dieu, je les remets entre tes bonnes mains. Je t'en supplie d'être avec mes brebis, les policiers qui vont faire le contrôle, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que ta grâce soit avec chacun et qu'ils soient sécurisés. Alors que mes pensées se dirigent vers eux, le frère Gislain qui sera en contact avec les agents Père Tout-Puissant, notre Seigneur Dieu, des maisons de communication, le frère Ruffin qui sera en contact avec les gens dans son bureau, soit leur protection. Oh Dieu Tout-Puissant, que tu les préserves tous. Défends tous ceux qui sont les miens. Je les remets à toi. Et je veux que la maladie s'éloigne et que ta grâce soit sur eux. Tous ceux qui vont écouter ce matin, que ta grâce soit sur eux. Nom de feu, n'oublie pas tes enfants. N'oublie pas ma maison, Seigneur. Ne m'oublie pas. N'oublie pas tous ceux qui prient pour moi. Je prie pour eux et soyez une bénédiction pour eux. Dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ainsi, mes chers frères et sœurs, ce matin, je voudrais vous apporter un message que j'ai intitulé la 7e ville de refuge. La 7e ville de refuge. Comme vous savez très bien, la ville de refuge dans l'Ancien Testament, c'était un lieu de sécurité. Un lieu de sécurité, un lieu de repos où la maladie, soit la mort, ne pouvait pas y entrer. Et avant de pouvoir entrer profondément dans ce sujet, j'aimerais que vous me prêtez votre attention parce que je voudrais parler de quelque chose qui est très important et surtout à cette période où nous sommes en train de passer. Comme vous savez très bien que les enfants d'Israël étaient dans le pays de l'Égypte et ils ont fait là-bas 400 ans d'après la prophétie du Seigneur à Abraham, notre père. Il a été dit qu'après 400 ans, il sortirait, n'est-ce pas, de ce pays de l'Égypte, de ce pays de l'esclavage pour aller dans le pays de promesse. Et la Bible nous montre, en écoutant cet évangile écrit dans ce testament, que Dieu avait promis à Israël une délivrance totale.
Dieu avait promis à Israël la sécurité. Dieu avait promis à Israël la protection. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être notre Dieu sans qu'il nous protège. Il ne peut pas être notre Dieu sans nous sécuriser. Il ne peut pas être notre Dieu sans nous guérir. Il ne peut pas être notre Dieu sans nous préserver de tout ce qui est mal. Amen. Alors l'Éternel, désormais, le Dieu Tout-Puissant, avait promis à Israël un jour de délivrance de la main de Pharaon, comme nous avions parlé ça la fois passée. Et lorsque ce jour est arrivé, Dieu a accompli ce qu'il avait promis. J'aimerais vous faire comprendre que dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode au chapitre 15, il a été dit que la sortie des enfants d'Israël était conditionnée par la croissance de l'iniquité des Amoréens. Et vous savez que l'iniquité, les Amoréens étaient une nation, et leur iniquité, c'était l'homosexualité, c'était l'esprit de lesbienne, c'était les esprits de la pornographie, c'était les mariages mixtes, c'était la suite, la chair, la suie, n'est-ce pas, la corruption et tout ce qui était mauvais. Dieu appelait ça l'iniquité des Amoréens. Et le Seigneur avait promis que la sortie d'Israël était conditionnée par la croissance de l'iniquité des Amoréens. Lorsque l'iniquité des Amoréens arriverait à leur comble, dit l'Éternel, je les ferai sortir, n'est-ce pas, de ce pays d'Égypte. Et aujourd'hui, les Amoréens sont des nations qui entourent, n'est-ce pas, l'épouse de Jésus-Christ, qui entourent l'église de Jésus. Tout ce que nous voyons aujourd'hui qui est en train de se passer sur la terre, les mariages entre les hommes et les chiens, le mariage entre les hommes et les hommes, le mariage entre les hommes et les serpents, le mariage entre les femmes, le mariage entre, n'est-ce pas, les hommes et les bêtes, les hommes et les hommes avec, n'est-ce pas, des animaux, avec toutes les créatures impossibles. Et la Bible nous parle même du détournement du l'usage naturel de la femme pour aller entre femmes, pour aller entre les hommes. Tout ça, ce sont des choses qui ont amené la colère de Dieu, n'est-ce pas, à pouvoir détruire le monde au temps de Sodome et Gomorrhe, à détruire le monde au temps, n'est-ce pas, de la Bible. Amen. Et surtout, l'indifférence face à la parole, et surtout la haine des fils et des filles de Dieu, la haine des païens, la haine même des frères, la haine même des serviteurs envers d'autres serviteurs. Tout ça, ce sont des signes qui montrent que le monde est arrivé à la fin. Amen, alors, chers frères et sœurs, lorsqu'Israël est sorti du pays de l'Égypte, comme je vous avais dit, Dieu leur donna le pays de Canaan comme étant leur possession, comme étant leur héritage. Et pendant tout ce temps, il est arrivé que Dieu leur a donné des lois. Et ces lois leur permettaient de vivre d'une manière droite, d'une manière correcte, lorsqu'ils arriveraient dans le pays de promesse. Et la Bible nous montre, lorsque le temps de partager le pays était arrivé, chers frères et sœurs, Dieu a ordonné à Josué, qui était le successeur, le remplaçant de Moïse, de pouvoir partager ce pays. Et ce partage a été fait à tous les tribus, même les tribus qui ne sont pas entrées dans la terre promise, mais qui sont restés de l'autre côté, comme le pays de Gad. Ils avaient reçu leur part. Mais s'ils ne sont pas entrés, mais ils sont restés de l'autre côté, ils avaient leur part. Chaque tribu avait sa part. Chaque peuple avait sa part. Maintenant, les Lévites qui étaient des serviteurs, qui devaient, n'est-ce pas, conduire le côté spirituel du peuple, bien qu'ils ont partagé le côté naturel, le côté physique, mais ils doivent aussi s'occuper du côté spirituel, c'est-à-dire la conduite de l'arche, n'est-ce pas, les chants, l'ordre dans l'église, l'ordre dans le sacerdoce, tous ces gens-là, et ils n'avaient pas, n'est-ce pas, de grande part. Mais le Seigneur leur a donné des villes. Et j'aimerais que nous puissions lire ça dans le livre de Nombre. Nombre, si vous êtes avec moi, 35. Et nous allons lire dans Nombre 35. J'aimerais commencer à partir du verset 6. Si vous lisez bien, au début, il est parlé des villes lévitiques. J'aimerais aller vite pour que vous puissiez comprendre, commençant à partir du premier verset de Nombre 35
La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, on donne aux enfants d'Israël pour leur bétail, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues de villes que vous donnerez aux Lévites auront, à partir du mur de la ville et au dehors, 1000 coudées tout autour. Vous mesurerez en dehors de la ville 2000 coudées pour le côté oriental, 2000 coudées pour le côté occidental, méridional, 2000 coudées pour le côté occidental et 2000 coudées pour le côté méridional. La ville sera au milieu. Telles seront les banlieues de leur ville. Je suis maintenant au verset 6. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir le métrier et 42 autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec leurs banlieues. Voyez, chers frères et chères sœurs, que les Lévites qui avaient la charge du sacerdoce, qui avaient la charge de la parole aujourd'hui, qui avaient la charge de la sécurité spirituelle du peuple, Dieu leur a donné 48 villes. Et la Bible nous montre que parmi les 48 villes, Dieu a choisi 6 villes qui seront les villes de refuge. Pourquoi la ville de refuge? Parce que quand on parle de refuge, c'est-à-dire il s'agit de la sécurité. Une ville de sécurité, une ville de protection, une ville de repos où les enfants d'Israël peuvent aller se réfugier et ils sont en paix. Pourquoi alors Dieu a-t-il parlé de ces villes de refuge? C'est parce que Dieu ne parle pas pour parler. Dieu ne parle pas en vain. Derrière cette image, derrière, n'est-ce pas, ce type, il y a quelque chose de merveilleux qui est caché. Amen. 6 villes de refuge. Et vous allez les lire dans la Bible, vous trouverez, parce que je n'ai pas assez de temps, vous trouverez par exemple Kadès, vous trouverez par exemple Ramod, en Galade, vous trouverez par exemple la ville d'Hébron et d'autres villes de refuge que l'Éternel avait donné comme propriété aux Lévites comme étant ville de sécurité. C'est-à-dire sur les 48 villes que les enfants d'Israël doivent donner au refuge avec leurs banlieues, Dieu a choisi 6 villes parmi les 48 pour que ces villes soient les villes de refuge, les villes de sécurité, les villes de protection. Il y en avait 6. Et le prophète nous montre que 6 est le chiffre imparfait, c'est le chiffre du monde. Amen. Et la perfection de Dieu est dans le chiffre 7. C'est pourquoi j'ai voulu parler de la 7e ville de refuge. Alors vous allez comprendre pourquoi est-ce que Dieu a donné cette ville de refuge. C'est parce que Dieu savait qu'il y a des gens qui commettraient des erreurs. Il y a des gens qui commettraient des manquements. Il y a des gens qui commettraient des fautes. Il peut arriver que vous vous bagarrez avec quelqu'un et par hasard, vous donnez un coup à la personne est morte. Alors, pour que ta vie ne soit pas en danger, quand ses frères, les parents de la personne que tu as tuée vont venir pour vous nuire, il y avait une brèche, il y avait une sécurité, il y avait un moyen de s'échapper au danger, il y avait un moyen de s'échapper à la mort, il y avait un moyen de s'échapper, n'est-ce pas, à la destruction, il y avait un moyen de s'échapper au maître. Il faut aller dans la ville de refuge. Et vous pouvez choisir d'après l'endroit où vous vous trouvez. Lorsqu'on commence à vous poursuivre, vous courez rapidement et dès que vous entrez dans la ville de refuge, vous êtes en sécurité, vous êtes en paix et votre vengeur de sang, votre, n'est-ce pas, ennemi, votre métrier n'a plus le droit de pouvoir vous tuer. Pourquoi? Parce que vous êtes en sécurité. Je crois que quelqu'un dit amen à cette table. Alors vous remarquez que ces villes étaient en nombre de 6. Et nous allons lire le prophète qui nous parle des villes de refuge. Mais avant d'y arriver à lire le prophète,
il est parlé de vie de refuge dans la Bible. J'aimerais rapidement prendre la brochure, laisser échapper la pression, prêcher samedi 9 juin 1962 soir. Je commencerai la lecture à partir du verset, paragraphe 22, autant pour moi. Le prophète dit, et dans l'Ancien Testament, si un homme commettait un crime intentionnellement, alors la Bible dit, il y avait beaucoup de gens aujourd'hui qui accidentellement, il n'a pas terminé, ils n'ont pas l'intention de faire le mal, eh bien, il y a de l'espoir pour une telle personne. Si vous voulez, si vous faites le mal sans en avoir l'intention, il y a une possibilité pour vous, il y a une place pour vous. Mais si vous péchez délibérément, volontairement, vous n'aurez besoin d'aucun lieu de refuge. Il n'y a donc rien pour vous. Quand un tel homme, dans l'Ancien Testament, était pourchassé par cet assassin, la famille de la victime savait que si jamais il pouvait l'attraper, il le courait à la peau. Et il allait à ce lieu, ou plutôt à la ville. Et une fois arrivé là, s'il y entrait et qu'il leur racontait un mensonge au portail, celui qui le pourchassait pouvait aller plus loin. Voyez ce que le prophète nous dit. Voyez ce que le prophète nous montre. Que la ville de refuge avait pour but de protéger la personne qui a tué intentionnellement quelqu'un et qui a fui. Il est allé, il est en sécurité, il est protégé. Et le Dieu Tout-Puissant a ordonné cette loi pour que cette personne soit protégée. Chers frères et sœurs, comme je vous ai dit que je parlais, n'est-ce pas, de la ville de refuge. Je continue la lecture. Les gens ont peur des bombes atomiques. Ils ont peur des retombées radioactives. Lorsque je m'approchais de votre ville ici dans cet état, il y avait des très grands écriteaux. Attention aux retombées radioactives. Tout le monde a peur. Ils cherchent à creuser sous terre pour y échapper. Exactement comme tout le monde a peur. Porter des masques partout, contre des maladies, les gens portent des gants. C'est très bien de se protéger contre la maladie qui tue le corps. C'est très bien de protéger le nez contre toute contamination. C'est très bien. Mais nous devons savoir que l'homme a un commencement et l'homme a une fin. Nous devons savoir que nous avons des comptes à rendre à Dieu, notre Créateur qui nous a sur la terre, sur la manière dont nous avons vécu notre vie. Et lorsque vous entendez ce message, que cela touche votre cœur pour que vous puissiez vous repentir si vous êtes dans la mauvaise position, afin que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, puisse vous recevoir. Donc, cette vie de refuge est importante pour le repos du criminel, pour le repos, la sécurité de la personne qui a tué intentionnellement une personne, ou bien la personne qui a péché intentionnellement. N'est-ce pas? Cette personne-là était en sécurité. Si la chose n'a pas fait vraiment de sa propre volonté, il est en paix, il est en sécurité et il est protégé. Amen. Le prophète continue encore dans la brochure Pourquoi la petite de Bethléem au paragraphe 36, prêché en 58. Il y avait d'autres villes comme Hébron par exemple. C'était le lieu de sécurité pour l'homme qui cherchait une ville de refuge. Ramoth en Galade était aussi un autre lieu de refuge où les gens pouvaient venir. Et ça aurait été un endroit fort approprié comme lieu de la naissance du Seigneur. Je m'en vais dans la brochure Les dons appropriés. Le don enveloppé de Dieu au paragraphe 14, prêchant 60. Le prophète dit pourquoi a-t-il choisi Bethléem? On dirait qu'il aurait pu être choisi, il aurait choisi un lieu, lui, de refuge qui aurait servi de lieu de protection pour son fils en cas de trouble. Les villes de refuge comme Ramoth en Galade, c'était un grand lieu de refuge qui avait été construit pour que les gens puissent courir, se réfugier dans ces tours.
Kadès était une autre ville de refuge. Hébron, une autre ville de refuge. Il y a une autre maladie qui vient d'apparaître en Chine. Donc nous vivons un temps de jugement divin pour la terre. Donc ces villes de refuge pouvaient servir d'abri pour protéger. Comme Israël était protégé là en Égypte, à Goshen, comme Rahab était protégée dans sa propre maison parce qu'elle avait appliqué le signe. Elle était en sécurité et le mal ne pouvait pas l'atteindre parce qu'elle était en sécurité. Amen. Votre propre maison qui est votre corps peut aussi être en sécurité si vous appliquez le signe qui est le sang de Jésus-Christ, le message de l'air, la parole fraîche de l'air, le Saint-Esprit. Quand vous l'appliquez dans votre vie, votre propre maison, comme la maison de Rahab, ce n'est pas une maison naturelle. Je parle maintenant de maison qui est la personne, la maison physique vous-même. Vous pouvez vous protéger. Si la parole de Dieu est votre protection, votre couverture, votre sécurité. Voyez, chers frères et sœurs, comment Dieu nous a donné ce type. Et le prophète nous dit, dans la bouche de la reine de Séba, prêché en 61 soir, paragraphe 9. Oh, nous sommes tous heureux d'être chrétiens, n'est-ce pas? Je me demande sur quoi nous comptons ce soir. Si ce n'était pas sur Christ, quelle espérance aurons-nous? Oui, sur quoi pourrions-nous nous reposer? Sur quel fondement pourrions-nous établir quelque chose aujourd'hui en dehors de Christ? Oh, amis pécheurs, vous qui êtes dans ce petit auditorium ce soir, laissez-moi vous mettre en garde. Fouillez la colère à venir. Il n'y a qu'une seule, il n'y en a qu'un seul lieu de refuge. Je suis heureux que Dieu ait fait une ville de refuge, qui est la 7e verset que je suis en train de parler, Jésus-Christ. Nous pouvons nous y réfugier et être en sécurité. Le prophète continue. Dans l'Ancien Testament, il y avait 6 villes de refuge. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons une ville de refuge. Dans la bouche échappée, laissez échapper la pression au paragraphe 81, le prophète dit, maintenant si vous voulez faire ce qui est juste, je suis très heureux ce soir de vous dire qu'il existe une ville de refuge, c'est Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas vous livrer au mal et avoir l'ennemi à vos trousses, alors il y a une voie pour échapper et cette voie c'est Jésus-Christ. Il existe un endroit où vous pouvez venir laisser échapper la pression. Paragraphe 38. Or, je pense qu'un homme qui vient à Christ, et Christ est notre lieu de refuge, et bien c'est le lieu de refuge dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète messager de l'âge nous dit, eh bien, Christ est notre lieu de refuge. Eh bien, c'est le lieu de refuge du Nouveau Testament. Christ, donc un homme qui vient à ce lieu de refuge, doit désirer y rêver, doit désirer venir. Il doit se souvenir d'une autre chose. Il doit y rester. Ne pas seulement venir en Christ Jésus, qui est le lieu de refuge du Nouveau Testament, la 7e ville de refuge, mais le prophète insiste qu'il doit y rester. C'est comme dans l'Ancien Testament, lorsque le pétrier, la personne qui a commis des fautes, qui a commis les rêves, fuit dans l'une des villes de refuge, il est en sécurité et le vengeur du sang, le métrier, le vengeur du sang, le parent de la personne qu'il a détruite ne peut pas entrer pour le faire du mal. Si cette personne dit de lui-même qu'il est vraiment désolé, il s'ennuie et il doit sortir pour aller prendre l'air hors de la portail, la Bible dit, si le vengeur du sang le tuait, la faute ne tomberait pas sur les Lévites. Tout comme en Égypte, toute personne qui était sous le sang, dans la maison, qui est restée dans la maison où il y avait le sang appliqué, est en sécurité. La personne qui sortait dehors, même s'il est un enfant d'Israël, le mal l'attraperait. Vous qui êtes habitués à embrasser les femmes, à faire la cour, arrêtez. Parce que l'homme nous dit, vous ne pouvez pas faire des bisous.
Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous embrasser. Toi qui m'écoutes au travers du monde, arrête cette vie. Toi qui es habitué à embrasser les femmes, arrêtez. À draguer les femmes, arrêtez. À mener une fille dessus, arrêtez. Parce que le temps est critique. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut nous parler par la médecine pour nous donner des conseils. Dieu nous parle par la parole pour nous donner des conseils. Dieu peut te parler par ta femme pour te donner des conseils. Dieu peut te parler par ton mari pour te donner des conseils. Et Dieu peut parler par ton pasteur, comme je l'ai fait ce matin, pour te donner des conseils. Soyez prudents, parce que la Bible dit, lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et Christ est notre 7e ville de refuge. Nous devons y entrer et être en sécurité. Nous devons nous sécuriser derrière Christ. Et Christ est la parole. Christ est Dieu. Lorsque quelqu'un reste derrière la parole deviendra, n'est-ce pas, un mur de sécurité pour lui. La parole devient, n'est-ce pas, un mur de protection pour cette personne. Amen. Et si la personne saute le mur de la protection qui est la parole, il saute le mur de la sécurité, cette personne-là serait lui-même victime. Amen. Donc nous avons compris aujourd'hui que Christ est la 7e ville de refuge. Christ est la ville de refuge, la ville de sécurité pour nous aujourd'hui. Je voudrais vous donner, en train de vous lire quelques écritures et terminer. Le prophète Branham nous dit que la parole de Dieu, qui est le mur de sécurité, est comparable à une bouteille. Le prophète nous dit, les cafards, les cancrés là, mettez-les dans la bouteille et vous fermez. Il faut les placer dans une basse-cour. Le prophète nous montre, peu importe combien les poules, les coqs peuvent venir autour, n'est-ce pas, de cette bouteille pour manger les cafards, bien qu'ils sont visibles, il ne peut pas les manger, il ne peut pas les détruire, il ne peut pas, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ces cafards sont en sécurité. Amen. Mais lorsque le cafard lui-même, il dit que je n'ai pas besoin de rester ici, je dois sortir pour prendre de l'air dehors, alors que le moment est difficile, alors que le temps est très mauvais, alors que l'ennemi rôde tout autour, comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer. Ce lion-là, qui rôde autour, comme dit la Bible, c'est le coronavirus. Ce sont les maladies dont le monde entier tremble et il a peur maintenant. Lorsque le cafard sort dehors, et il ne saura même pas quand est-ce qu'il va entrer dans le ventre du coq ou de la poule. Chers frères, restez dans la parole. Elle est notre ville de refuge. Elle est notre sécurité. Et le Seigneur vous protégera. Le Seigneur vous gardera. Avant de faire la dernière prière pour vous, j'aimerais que nous puissions lire rapidement dans le livre de Psaume. Je lirai Psaume 91 pour vous donner une écriture qui vous permettrait de vous fortifier. La Bible dit, à partir du verset 1er, rapidement, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Ça, il te couvrira de ses plumes, dit la Bible. Il te couvrira de ses plumes, dit la Bible. La Bible dit encore, il continue. Au Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste, il te délivre de coraux, il te délivre de coronavirus.
vous remplacer par la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Et la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je te le délivrerai, je te protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai mon salut. Pour terminer, nous allons lire dans Psaume 118. La Bible dit à partir de 8. Ce sont les conseils que la Bible nous donne en ce moment. 118 verset 8. Mieux vaut se réfugier, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier au grand de toutes les nations. Au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Chers frères et sœurs, je termine aujourd'hui cette prédication par un mot de prière. Dieu est tout-puissant, Père éternel, nous venons de comprendre que tu es la 7e ville de refuge. Oh Dieu, tourne les regards vers tes enfants et que ta parole que nous avons écoutée, que ta parole que nous recevons maintenant devienne autour de nous contre cette maladie qu'on nous ravérisse. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, dans nos familles. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Protège chaque brebis de l'église du Père d'Évangile. Que cette maladie qu'on aura, virus, Seigneur, soit éloignée et chassée du Gabon au nom du Seigneur Jésus. Protège tous ceux qui sont les miens. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ma prière soit efficace dans ma maison et dans la maison de tous les frères, dans la maison de toutes les sœurs, dans la maison, Seigneur Dieu, de tous les pasteurs qui sont avec moi dans le ministère, dans la maison, Père Puissant, de tous ceux qui me soutiennent et me croient comme les évêques. Oh Jésus-Christ, notre Dieu, puisses-tu les protéger tous afin que l'ennemi, avec ses fléaux, ne puisse pas les atteindre. Et je bénis ton Saint-Nom. Laisse, Seigneur Jésus, que tu sois notre protection, que tu sois notre sécurité, que tu sois Père Tout-Puissant, notre Dieu, et que ta main puissante soit au-dessus de nous pour nous préserver de tout ce qui est mal. Seigneur, sur le chemin de que la parole de Dieu soit une lumière sur leurs pieds et que la parole de Dieu puisse les éclairer. Seigneur, ne permets pas qu'une personne contaminée puisse s'approcher de mes brebis, puisse s'approcher de ma famille, puisse s'approcher de ma maison, puisse s'approcher de la maison de mes frères, puisse s'approcher de la maison de mes soeurs. Je vous en supplie, ô Dieu Tout-Puissant, soit leur sécurité, soit leur protection la journée tout comme la nuit, dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus. Comme tu as dit que tu enverras tes anges pour les protéger. Accomplis cela. Alors que nous croyons en toi, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous avons prié pour la
gloire de ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit votre protection. Et que les anges de Dieu puissent vous environner, vous protéger et diriger vos pas. Et que les bénédictions du Seigneur, dont je suis le serviteur, soient votre partage. Au nom de Jésus-Christ. Pas de fièvre, pas de maladie, pas de palu dans cette période pour chacun de mes brebis. Oh Dieu, que la température de chacun soit normale. Toi le Dieu tout-puissant, sois leur soutien, Seigneur. Oh Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, non la prière de ton serviteur. Marche avec tous les enfants qui sont à la maison. Marche avec tous les frères et sœurs qui sont dans le quartier. Marche avec tous les serviteurs de Dieu, les prédicateurs qui prêchent l'évangile. Le frère Brissungoma, le frère Sartuné, Seigneur. Tous ceux qui travaillent avec moi. Harley, sa famille, oh Dieu, sois avec eux. Tous ceux qui seront à leur contact. Je leur remets à toi, le Dieu tout-puissant, le frère Bertrand, le frère Christ Bruno, le frère, Père tout-puissant, Jean Bruno, sois avec eux. Dieu vient sa famille, Père. Oh Dieu tout-puissant, tous les brebis. Le frère Ferdinand Denji, sa famille, le frère Blem, sa famille. Tous ceux qui travaillent, Père tout-puissant, avec lui, notre Dieu dans RMP, sois leur protection, Seigneur Jésus, pendant cette période de paix. Que personne ne soit contaminé. Ceux qui travaillent en communologue, je les remets à toi, le Seigneur Jésus. Pour ceux qui travaillent en banque, comme la femme de frère Emmanuel, soit la protection, le frère Bob, soit sa protection, la protection d'Armel, le Seigneur Dieu, de Carla, la protection de Mona, la protection de frère Isaïe, la protection de Brice, la protection, Père Tout-Puissant de Moïse, leur famille Boussanga, tout le monde, frère Neville, tout le monde, je remets à toi. Sœur Marie-Jeanne, n'oublie pas Bellon, n'oublie pas Seigneur Dieu. Soit la protection de toutes les brebis, que je ne peux pas citer le nom ici, sont si nombreux, Seigneur. Je veux que ma prière soit sur chacun d'entre eux, qui soit sous la main puissante de Jésus-Christ, le roi de gloire. Ne les oublie pas, Seigneur Jésus. Tous les officiers, Père JP, le frère Badinga, Seigneur, le frère Gildas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, frère Pedro, Seigneur Jésus, le frère Emmanuel, sa fille, Cédric. Oh, le frère Père Tout-Puissant, notre Seigneur Dieu, tous les frères de l'Église, Paul Gentil de Franceville, de Monda, de Libreville, oh Dieu Tout-Puissant, le Kondia, de l'Éconie, sois avec nous, Seigneur, le Père Rodrigue, le Papa Tout-Puissant, tous les frères et les sœurs, mes enfants, dans ma maison, que la paix et la cité y soient. Au nom de Jésus-Christ, tous qui sont à l'étranger, qui sont les miens, que tu les bénisses. Le frère Patient, sa famille, le frère Père Tout-Puissant, lui, Samuel, sa famille, le frère Gabou, sa famille, le frère Janvier, sa famille, Seigneur Jésus, le frère Makita, sa famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Vidal, sa famille, le frère Hans, tous les frères, toutes les sœurs, le frère Rodrigue, le frère Brice, je les remets à toi, Seigneur Jésus, toutes les brebis, la sœur Guylaine, ne nous oublie pas, ta grâce est répandue sur eux, sur tous ceux qui sont les